Imaginez un pays où la terre semble ne jamais vouloir s'arrêter, où les montagnes touchent le ciel, où les glaciers murmurent le temps ancien, où les villes battent au rythme du tango et où l'horizon s'étire jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas seulement un voyage, c'est une traversée d'émotions, entre passion et solitude, entre feu et silence. Voici l'Argentine. Hola explorateurs, prêtez attention, car ce que vous allez découvrir ici, c'est l'âme brute de l'Amérique du Sud. L'Argentine est une terre de rencontres et de fractures. Bien avant l'arrivée des Européens, des peuples autochtones, Mapuche, Quechua, Guarani, vivaient au rythme des saisons, de la terre et des esprits. Au XVIe siècle, la colonisation espagnole bouleversa ces équilibres. Buenos Aires devint une porte ouverte sur l'Atlantique, un carrefour entre l'Europe et le Nouveau Monde. Puis vint le temps des révolutions. En 1816, l'Argentine déclara son indépendance, portée par un rêve de liberté et d'autodétermination. Mais l'histoire fut aussi marquée par l'exil, les crises et les heures sombres de la dictature militaire. Et pourtant, le peuple argentin n'a jamais cessé de se relever. Aujourd'hui, cette histoire complexe vit encore dans les places, les chants, les regards. L'Argentine est une nation forgée par la résilience et par une passion indomptable pour la vie. L'Argentine est l'un des pays les plus vastes de la planète. Elle s'étire du tropique du Capricorne jusqu'aux confins glacés de la Patagonie. À l'ouest, la cordillère des Andes dresse ses géants enneigés. Au centre, les plaines infinies de la Pampa nourrissent le pays. Au sud, la Patagonie offre un monde de vent, de glace et de silence. Plus de 45 millions d'habitants vivent ici, majoritairement concentrés dans les villes. Sa capitale, Buenos Aires, vibrante, mélancolique, passionnée. Sa langue officielle est l'espagnol, chantant, expressif, presque théâtral. Sa monnaie, le peso argentin. Un pays immense, où chaque région est un monde. Et au cœur de cette immensité, une ville bat plus fort que les autres. Buenos Aires. Buenos Aires n'est pas une ville que l'on visite. C'est une ville que l'on ressent. Ici, l'Europe et l'Amérique latine se frôlent à chaque coin de rue. Les grandes avenues rappellent Paris, les façades élégantes évoquent Madrid ou Rome, mais le cœur bat au rythme du tango. Un tango né de l'exil, de la nostalgie et du désir, dans les ports et les quartiers populaires, où l'on dansait pour ne pas oublier d'où l'on venait. Dans le quartier de San Telmo, les pavés racontent des siècles d'histoire. Le dimanche, les places s'animent. Les danseurs improvisent, enlacés, graves, intenses, comme si chaque pas était une confession murmurée à la ville. À la Boca, les maisons colorées de Caminito explosent de vie. Bleu, jaune, rouge, des couleurs vives comme les passions argentines. Héritage des immigrants italiens, ce quartier respire l'art populaire, la musique de rue et la ferveur footballistique qui fait vibrer tout un peuple. Puis il y a Recoleta, élégante et silencieuse, où les mausolées de marbre racontent la mémoire nationale, les figures politiques, les mythes, les drames et les rêves d'un pays. Et Palermo, vert et bohème, royaume des cafés, des parcs ombragés et de la jeunesse créative. Ici, on refait le monde autour d'un café. On écrit, on débat, on imagine demain. La nuit tombe, les lumières s'allument, les restaurants se remplissent. Les portes restent ouvertes tard. On parle fort, on rit, on débat, on vit. Buenos Aires est une ville passionnée, parfois mélancolique, toujours intensément vivante. Une ville qui danse, même quand elle souffre. Explorateurs, c'est l'heure du défi. Dans quelle ville est né l'Argentin Lionel Messi, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps? A. Cordoba. B. Mendoza. C. Rosario. D. La Plata. Dites-le en commentaire. Et si vous aimez voyager, apprendre et relever des défis culturels comme celui-ci, abonnez-vous à Monde Voyageur pour ne manquer aucune exploration. À l'ouest du pays, là où la terre rencontre le ciel, s'étend Mendoza. Une région façonnée par le soleil, l'eau et la patience humaine. Au pied de la cordillère des Andes, les vignobles s'étirent à perte de vue, irrigués par des canaux ancestraux
héritée des peuples autochtones. Ici naît l'un des trésors argentins les plus célèbres, le Malbec. Dans les bodegas, le temps ralentit. On parle de terroir, de saison, de silence. On goûte un vin profond, intense, comme le paysage qu'il a vu naître. Mais Mendoza, ce n'est pas seulement le vin. C'est aussi la porte d'entrée vers les hauts sommets, vers l'Aconcagua, le toit des Amériques, où la montagne impose le respect et rappelle la petitesse de l'homme. Mendoza est une région d'équilibre, entre travail et contemplation, entre puissance naturelle et douceur de vivre. Plus au nord, l'Argentine change de rythme, de couleur, de souffle. Bienvenue à Salta, la Linda. Ici, la terre est rouge, ocre, dorée. Les montagnes se plient, se tordent, se strient de couleurs irréelles, comme dans la Quebrada de Las Conchas ou la vallée de Humahuaca. Les villages semblent suspendus dans le temps. Les traditions indigènes vivent encore dans la musique, les textiles, les marchés et les fêtes populaires. À Salta, l'héritage andin est partout. Dans les ponchos, dans les empanadas épicées, dans le son grave des charangos et des flûtes. Le célèbre train des nuages grimpe lentement vers le ciel, franchissant viaducs et plateaux d'altitude, comme un lien fragile entre l'homme et la montagne. Salta n'est pas spectaculaire par excès. Elle est puissante par son authenticité. En Argentine, la cuisine est un rituel, un lien sacré entre l'homme, la terre et le feu. L'assado n'est pas qu'un barbecue, c'est une cérémonie. La viande grille lentement, les conversations s'étirent, le temps s'arrête. Le maté se partage, de main à main, symbole d'amitié et de confiance. Les empanadas racontent chaque région. Et le vin de Mendoza, né au pied des Andes, accompagne chaque moment important. Ici, manger, c'est vivre ensemble. Poursuivons vers le centre du pays, là où Cordoba bat à un autre rythme. Fondée au XVIe siècle, elle est l'une des plus anciennes villes d'Argentine, marquée par l'empreinte des jésuites, dont les églises et les estancias racontent une histoire intellectuelle et spirituelle unique. Mais Cordoba est aussi une ville jeune. Avec ses universités, ses places animées, ses débats passionnés, elle incarne l'esprit étudiant et contestataire du pays. Autour de la ville, les Sierras de Cordoba offrent une respiration naturelle. Village tranquille, rivière claire, route sinueuse entre collines verdoyantes. Cordoba est un pont entre passé colonial et énergie contemporaine, entre réflexion et joie de vivre. À l'extrême nord, l'Argentine révèle un autre visage. Un visage d'eau, de jungle et de tonnerre. Les chutes d'Iguazú. Des centaines de cascades se jettent dans le vide, dans un fracas hypnotique. La gorge du diable avale l'eau dans un nuage de brume et d'arc-en-ciel. Ici, la nature ne murmure pas. Elle rugit. Face à cette puissance, les mots deviennent inutiles. On ne fait que regarder et ressentir. Et puis vient le sud, là où la carte semble s'effacer. Bienvenue en Patagonie, un territoire de vent, de silence et d'horizons sans fin. Ici, la nature dicte ses règles. Les glaciers grondent, les lacs s'étendent comme des miroirs, et les routes semblent mener vers l'infini. À San Carlos de Bariloche, niché entre forêts de cyprès et lacs glaciaires, l'Argentine révèle un visage presque alpin. Le lac Nahuel Huapi scintille sous les sommets enneigés. Les chalets rappellent l'Europe et l'air pur donne l'impression de respirer plus grand. Bariloche est une porte d'entrée vers l'aventure. Randonnée, routes panoramiques, neiges hivernales, été lumineux. Plus au sud encore, les glaciers comme le Perito Moreno se fissurent dans un fracas solennel, rappelant que la Terre est vivante et que le temps n'est jamais immobile. La Patagonie n'est pas une destination, c'est une sensation. Alors, avez-vous trouvé la réponse à notre question ? La bonne réponse est bien sûr C. Rosario. C'est dans cette ville posée sur les rives du fleuve Paraná qu'est né Lionel Messi, celui qui devint une légende du football mondial. Entre rues modestes, terrains de quartier et rêves d'enfant, Messi a grandi loin des projecteurs,
avant de faire briller le monde entier. Comme quoi, même les plus grandes histoires commencent souvent dans les endroits les plus simples. Alors, pourquoi voyager en Argentine ? Parce que c'est un pays qui vous confronte à l'immensité. Parce qu'il vous apprend la passion, la résilience, la liberté. Parce qu'ici, chaque paysage est un choc, chaque rencontre une émotion, chaque instant une intensité. L'Argentine n'est pas une destination confortable. C'est une expérience, une vibration, un feu intérieur. Hasta pronto explorateur. Gardez votre curiosité vivante, votre regard ouvert. Car l'Argentine ne se visite pas, elle se ressent.